Monsieur le vice-président du Conseil d'État, messieurs les députés, monsieur le président du Congrès, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les élus, monsieur le premier président de la Cour d'appel de Nouméa, monsieur le procureur général, monsieur le président du tribunal administratif de Nouméa, madame la présidente de l'Autorité nationale de la concurrence, monsieur le président de l'Autorité de la concurrence de Polynésie française, madame la présidente de l'Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie, mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants des entreprises et des salariés, mesdames et messieurs. Permettez-moi pour commencer de saluer l'initiative de madame la présidente Aurélie Zoudlebert d'avoir organisé, à l'occasion du premier anniversaire de l'installation de l'Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie, ce colloque sur la pratique du droit de la concurrence en Outre-mer. J'en profite pour saluer madame la rapporteure générale ainsi que tous les membres du collège de l'Autorité de la concurrence. Je voudrais ensuite remercier les éminentes autorités qui nous font l'honneur et le plaisir de nous faire profiter de leur précieuse expertise sur ce sujet important. Je pense bien sûr à Bruno Lasserre, le vice-président du Conseil d'État, qui, lorsqu'il était président de l'Autorité de la concurrence nationale, a largement contribué à la création de l'autorité calédonienne et qui, dans ses nouvelles fonctions, continue de soutenir la Nouvelle-Calédonie. Je vous en remercie. Je pense également à Isabelle de Silva, qui est l'actuelle présidente de l'Autorité métropolitaine de la concurrence et qui nous a également soutenus dans la dernière ligne droite de la création de l'autorité calédonienne. Je pense enfin à Jacques Méraud, dont j'ai fait la connaissance hier, qui est l'actuel président de l'Autorité polynésienne de la concurrence. Je profite de l'occasion pour également remercier tous les autres intervenants, en particulier Philippe Gomez, le député de la seconde circonscription, qui a joué un rôle déterminant pour la mise en place de l'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie. Je voudrais enfin saluer le public, et notamment les étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie et de l'EGC, qui ont face à eux les meilleurs spécialistes du droit de la concurrence. Mon exposé s'intitule « L'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, une autorité administrative indépendante, indispensable au développement économique du pays ». Je remercie la présidente de m'avoir confié ce thème qui me permettra de rappeler les enjeux calédoniens autour de la question du développement économique et du rôle que peut jouer une autorité de la concurrence. En Nouvelle-Calédonie, plus qu'ailleurs, le développement économique a un sens et un rôle tout particulier à jouer, tel que défini par le préambule de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998. Il nous indique d'abord qu'il nous appartient, et je cite, « de poser les bases d'une citoyenneté permettant au peuple d'origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun ». Le préambule nous précise ensuite, je cite à nouveau, que la taille du marché de la Nouvelle-Calédonie et ses équilibres économiques et sociaux ne permettent pas d'ouvrir largement le marché du travail, justifiant des mesures de protection de l'emploi local. Ce préambule consacre enfin, et je cite encore, « Le passé a été le temps de la colonisation, le présent est le temps du partage par le rééquilibrage. » Communauté humaine affirmant son destin commun, protection de l'emploi local, temps du partage par le rééquilibrage sont trois fondements de l'accord de Nouméa, valeurs constitutionnelles qui s'imposent à nous, donc aussi à notre modèle économique. Et si ces piliers ont été posés, ce n'est pas pour l'esthétique littéraire, mais bien pour juguler les profondes inégalités calédoniennes. Alors que la Nouvelle-Calédonie bénéficie d'un niveau de vie parmi les 5 régions les plus riches de France, bien supérieur à celui de tous les départements et territoires d'outre-mer, 17% des ménages vivent encore sous le seuil de pauvreté
soit 2,4 fois de plus qu'en métropole, avec des disparités criantes entre les provinces. Le seuil de pauvreté s'établit à 35% dans la province Nord, à 52% dans la province des îles Loyauté, contre 9% en province Sud. Ces inégalités de revenus sont également mesurées par le taux de Gini ou le rapport interdécile qui place la Nouvelle-Calédonie en matière de répartition de richesses au niveau des pays pauvres ou juste émergents. En Nouvelle-Calédonie, 20% des ménages les plus riches captent près de 50% des revenus déclarés à l'impôt, tout en sachant que dans notre pays, les dividendes n'y sont pas soumis. Ensuite, et à l'instar du constat effectué pour l'ensemble des territoires ultramarins français, la Nouvelle-Calédonie est confrontée à la cherté des prix. Elle est même le plus mauvais élève de la République. Et si notre insularité, notre éloignement ou la taille réduite de notre marché nous permettent d'avancer quelques circonstances atténuantes, ces spécificités, comme on les appelle, ne suffisent pas à expliquer les niveaux de prix pour certains frôlant l'indécence, en moyenne supérieurs à 35% à ceux de la France métropolitaine et à 89% dans l'alimentaire, premier poste de dépense des ménages les plus modestes. Ces deux constats accablants sont la résultante de notre histoire, une économie de comptoir tournée vers l'importation de produits à destination des consommateurs les plus solvables, contrôlée par un pouvoir économique concentré dans les mains de quelques acteurs puissants que l'on retrouve notamment dans l'import, distribution alimentaire et automobile et dans les établissements bancaires et de crédit. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas encore parvenus à mettre en œuvre les orientations de l'accord de Nouméa. Le partage et le rééquilibrage ne sont pas au rendez-vous et constituent des freins à la construction de notre communauté de destin, et j'y vois même le terreau de la délinquance qui se développe malheureusement dans notre pays. Alors effectivement, Madame la Présidente, l'autorité calédonienne de la concurrence a un rôle indispensable à jouer dans notre pays, et c'est pour cela que nous nous sommes battus pour l'installer. En déconcentrant l'économie calédonienne, en vous attaquant aux abus de position dominante, vous libérerez la concurrence et participerez à la lutte contre la vie chère, deux verrous qui étouffent notre croissance et fragilisent notre cohésion sociale, voire notre avenir politique. En favorisant la concurrence, vous participerez à soutenir la compétitivité de l'économie, nécessaire tout autant aux entreprises qu'aux consommateurs. Vous susciterez la baisse des marges au profit des volumes. Vous encouragerez l'innovation. Et donc, vous contribuerez à libérer la croissance par la consommation, concept qui n'est pas encore acquis dans notre territoire. Et c'est en cela qu'à votre niveau, vous participerez à la mise en œuvre des orientations de l'accord de Nouméa, en favorisant le partage de la richesse par la baisse des prix. Vous l'aurez compris, Madame la Présidente, votre action en faveur de la concurrence saine et loyale sera déterminante pour le développement économique de notre pays. Mais rassurez-vous, je sais qu'il vous faudra du temps, qu'il vous faut connaître finement les rouages de notre économie et de ses pratiques commerciales pas toujours vertueuses, que les enquêtes peuvent s'avérer compliquées et la démonstration des abus tout autant. Mais avec la ténacité qui est la vôtre, je suis persuadé que votre action participera à moderniser notre modèle économique. Rassurez-vous également, je sais que l'autorité de la concurrence ne peut pas elle seule tout faire et tout régler, et que les autorités publiques ont également un rôle déterminant à jouer. Et soyez-en sûrs, c'est en quoi nous nous sommes engagés, rendre notre économie plus durable et plus juste, est notre credo. Nous sommes engagés dans le développement de la souveraineté économique pour lutter contre nos déficits commerciaux en favorisant nos activités exportatrices, nickel, biens et services, tourisme, et en soutenant la création locale de valeur ajoutée et la création d'emplois à travers le développement des énergies renouvelables, de l'agriculture, de l'artisanat ou de l'industrie de transformation. Souveraineté économique aussi
pour lutter contre l'évasion de nos capitaux et de notre épargne à travers notre volonté de créer un fonds d'épargne et d'investissement. Souveraineté économique enfin, en renforçant la formation initiale et professionnelle de notre jeunesse, en confortant, comme je le disais, la création d'emplois sur le territoire, en calédonisant les emplois, y compris au sein des compétences régaliennes de l'État, et bien entendu, en conférant à notre jeunesse une priorité à l'emploi dans le secteur privé comme dans le public. Pour conclure, Madame la Présidente, je sais que nous pouvons parfois, à travers certaines de nos politiques, contrarier la liberté du commerce ou de l'industrie, la liberté d'importer ou le libre jeu de la concurrence, mais je sais aussi que vous le comprenez, car nous poursuivons d'autres objectifs d'intérêt général, comme nous y engage l'accord de Nouméa. Je vous remercie de votre attention.